Salut tout le monde, bienvenue chez moi à Ithaca dans l'état de New York. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma maison, mon jardin et on va aussi aller faire un tour dans mon quartier. Vous allez voir à quoi ressemble un quartier de la classe moyenne américaine. Je vais mettre la caméra sur le toit puis on va aller faire un petit tour en voiture ensemble et puis je vous commenterai ce que je vois. On va commencer par aller prendre le courrier, tiens, parce que bon, c'est ce que je fais tous les jours et vous allez voir que les boîtes aux lettres sont pas du tout comme en France, aux États-Unis. Voilà, regardez. Il n'y a pas de clé en fait. Vous pouvez juste ouvrir la boîte aux lettres comme ça et tout le monde peut se servir. Mais bon, je me suis jamais fait voler mon courrier jusqu'à présent, donc j'ai de la chance. On va voir un petit peu ce qu'on a reçu. Alors ça, je reçois ça à peu près tous les jours, hein. C'est une offre pour une carte de crédit. Donc voilà, c'est quotidien, de la pub, de la pub, de la pub. Et j'ai déjà assez de cartes de crédit, donc on va la jeter. On va commencer, tiens, par aller voir un petit peu le jardin. On va poser le courrier sur le toit de la voiture. Donc le jardin, on a 5000 mètres carrés de propriété ici. Alors je précise pour ceux qui me découvrent sur cette chaîne, je loue cette maison. Je loue cette maison 1900 $ par mois. À la vente, elle en vaut 318 000. Donc ça peut paraître cher vu de France, mais bon, pour la ville où j'habite, ça va, c'est raisonnable. Donc on va faire, regardez, un petit tour d'horizon comme ça pour voir un petit peu le devant de la maison. Et j'ai aussi de la chance d'habiter dans une rue vraiment super calme. Regardez là, des grandes rues américaines. Les voisins sont aussi très très espacés. Regardez, mes premiers voisins, ils sont tout là-bas et là-bas. Donc ça, c'est vraiment cool parce que du coup, voilà, on n'est pas isolés, mais on n'est pas les uns sur les autres non plus. On peut se rendre des services, mais on ne se porte pas sur les nerfs. Donc ça, c'est pas mal. Là, on est donc sur le jardin de devant. Vous voyez, c'est quand même grand, hein, 5000 mètres carrés à peu près. Là, tiens, on a le panneau de basket, hein, traditionnel. Beaucoup d'enfants ont ça aux États-Unis. Ma petite voiture que je viens d'acheter et la maison. Donc la maison, j'en suis assez content, franchement, une maison traditionnelle américaine. C'est du bois, hein. Toutes les maisons aux États-Unis pratiquement sont fabriquées en bois, parce que ça revient beaucoup moins cher que les briques ou le béton. Donc c'est comme ça, il faut faire avec, hein. Ça tient sûrement moins longtemps. Je ne sais pas d'ailleurs, dites-le moi si vous êtes dans la construction, si ça dure moins longtemps que les maisons en béton. Donc là, en tout cas, on est sur le jardin de devant et vous avez quand même un très très bel espace. Regardez là. Allez voir un petit peu derrière après. Donc c'est déjà pas mal du tout. Et puis là, ce qui est très très sympa, le petit plus, c'est qu'il y a une rivière juste à côté du jardin. Là, on ne voit pas beaucoup d'eau, mais en été et au printemps, c'est assez sympa. Ah si, il y a quand même de l'eau là, regardez. Et il faut noter qu'en fait, le quartier a vraiment été construit au milieu d'une forêt. Hein, si vous voyez tous les arbres qu'il y a ici, on est entouré d'arbres absolument immenses. Alors, ce qui est assez étrange aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de barrière pour délimiter les propriétés comme en France. Alors, ce qu'ils ont fait, si je le retrouve, il y a des espèces de petits triangles lumineux. Regardez juste ici. Voilà. Et donc, en fait, ça, très bizarrement, ça suffit à délimiter une propriété. Donc là, on arrive, regardez, derrière la maison. On va aller voir la terrasse juste après. Là, on a un petit trampoline, un grand trampoline même que j'ai installé pour mes enfants. On arrive sur le côté de la maison, du jardin. J'ai un autre voisin qui est juste en face. On va faire un petit tour à 360 degrés. Donc là, c'est le jardin de devant où on va arriver. On va rentrer maintenant voir la maison que j'ai essayé de ranger du mieux possible. Quand on a 3 enfants, c'est pas forcément très facile de garder une maison ordonnée, mais voilà. Donc là, regardez, on arrive, il y a un petit porche, très très sympa aussi. Donc là, on a le devant de la maison. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si vous trouvez que ça fait vraiment maison typique américaine ou pas. Moi, je pense. Hein. Alors, c'est des maisons spécifiques à l'État de New York aussi. Hein. Si vous allez dans d'autres États, c'est pas forcément le même style de maison. Je vous ai dit que c'était en bois la plupart du temps. Regardez, le dessous là, juste là, c'est des briques, mais tout le reste, hein, c'est du bois. Donc là, on arrive dans la maison, vous voyez, c'est assez ouvert. Là, on a la cuisine juste derrière, on ira faire un tour tout à l'heure. La salle à manger au fond là-bas, et juste derrière moi, c'est l'espace télé,
canapé, détente, regardez, vraiment très sympa. J'aime bien parce que c'est assez lumineux quand même cette maison. Donc l'espace télé, canapé, j'adore ce canapé, il est super confortable. On a une petite chaise aussi dans le fond pour se détendre et la télévision. Ce qui est très chiant aux États-Unis, c'est qu'ils mettent énormément de publicité. Ça dure en général 1 minute 30, 3 minutes et vous pouvez couper au bout de 1 minute. Donc quand vous regardez une série, vous avez au moins 3 publicités, voire 4 publicités. Donc c'est assez difficile de garder le rythme. Le petit problème avec la télévision, bah moi ça me manque beaucoup de regarder les séries françaises, les films français, les émissions françaises. Et puisque je suis aux États-Unis, j'ai une adresse IP américaine, donc en fait je peux pas avoir accès à tout ça. La solution, c'est d'utiliser un VPN. Et grâce à CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo, eh ben je peux me connecter avec une adresse IP française, donc comme si j'étais en France, et comme ça j'ai accès à tout ce que je veux en français. Donc c'est vraiment génial. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un VPN, eh ben c'est un logiciel bien utile et pratique qui vous permet une navigation sécurisée sur Internet. Donc pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, bah, la meilleure solution c'est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. Donc CyberGhost VPN, il vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet vers un canal sécurisé. Donc c'est vraiment parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit depuis la maison ou depuis un réseau Wi-Fi public comme un café, un restaurant ou un hôtel par exemple. Et puis surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'avec CyberGhost VPN, eh ben, je peux avoir accès à des sites et plateformes qui sont bloqués géographiquement, comme aux États-Unis par exemple ou encore dans plein d'autres pays. Donc du coup, vous pouvez profiter pleinement de vos abonnements à Netflix, Disney+, Amazon Prime, parce que les fonctions et les contenus, bah, ils sont pas les mêmes en fonction du pays. Et le gros avantage de CyberGhost VPN, c'est que vous pouvez cliquer sur l'onglet For Streaming et là, vous avez indiqué les serveurs étrangers avec les plateformes en question. Donc c'est super pratique et en plus, bah, vous allez gagner du temps. Et avec CyberGhost VPN, vous pouvez aussi vous offrir YouTube Premium pour 1,50 € par mois en vous connectant avec une adresse IP indienne. Donc ça vous enlève toutes les pubs de YouTube et puis en plus vous avez accès à YouTube Music qui est vraiment une très bonne alternative à Spotify. Il y a 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN dans le monde et franchement je comprends pourquoi, tellement l'interface elle est claire et l'ensemble très efficace, comme la protection par exemple contre les logiciels espions et puis pour pouvoir surfer de n'importe où. Donc CyberGhost VPN fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation Apple, Android ou Windows et sur 7 appareils différents. Du coup, vous pouvez en faire profiter tous vos proches. En cliquant sur le lien dans la description, vous allez pouvoir bénéficier d'un tarif de 2,03 € par mois, soit 83% de réduction et vous allez aussi avoir 4 mois offerts. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh ben CyberGhost VPN vous offre une garantie 45 jours satisfait ou remboursé avec un support en français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Eh ben attendez plus, faites comme moi et profitez-en. Alors là, regardez, j'ai installé un sac de box ici, que ça soit pour moi ou pour mes enfants, pour se défouler un petit peu. L'hiver, quand il fait froid, on est là, on peut taper un petit peu dans le sac de box, ça fait du bien. Et il y a une barre de traction juste en haut pour pouvoir faire un petit peu de musculation. Là, regardez, on est dans la cuisine. Alors, cuisine très sympa, hein, assez grande. Elle a été rénovée, il me semble, avant que j'emménage. Donc, on a un plan de travail assez grand quand même, assez agréable. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est un grand frigo. Moi, pour moi, c'est la même chose qu'un frigo en France, honnêtement. Je suis sûr qu'il y en a des plus grands aux États-Unis, mais là, je vois pas vraiment de différence. Donc, on va faire un petit aperçu de la cuisine comme ça pour avoir une vue d'ensemble. Et puis voilà, c'est une pièce ouverte avec le salon, avec la salle à manger, petite table très basique mais agréable aussi. Tiens, je vais aller par là pour pouvoir voir un petit peu tout le salon et la cuisine. Et le petit détail sport, toujours très important, le tapis de course dans le salon. Les hivers sont longs à New York, donc il faut pouvoir s'occuper pendant le week-end ou même la journée quand il fait froid dehors. Donc je privilégie le sport à fond dans cette maison, très important. Là, on va aller voir bon, le couloir, la salle de bain, tiens. Long couloir. Regardez un petit peu ça. Je ne vais pas rentrer dans les chambres parce que voilà, là, on va aller dans l'intimité, surtout les chambres de mes enfants. Mais vous pouvez voir tout droit qu'il y a 4 chambres. La salle de bain à gauche où on va aller. Et là, regardez, on a une chambre. Là, on a 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres.
Et puis là, on va rentrer dans la salle de bain tout de suite. Salle de bain très, très sympathique aussi, avec double, comment on dit, je ne me rappelle plus, double flasque, vasque, je ne sais plus, corrigez-moi dans les commentaires. Donc pareil, hein, c'est une salle de bain assez simple, mais très, très fonctionnelle. On va prendre une vue d'ensemble d'ici. Donc vous voyez, pas trop de chichi, mais c'est juste ce qu'il faut. Voilà, double miroir sympa aussi. Là, on a une petite douche et avec du marbre en plus sur les murs. Et regardez le pommeau, là, je peux vous dire que la douche, elle balance, hein, ça vous réveille à fond la caisse. Donc voilà, très très satisfait de cette petite salle de bain personnellement. On va aller voir, vu qu'on ne regarde pas les chambres, hein, je suis désolé, mais là, bon, je pense que je me ferais disputer si je montrais les chambres. On va aller voir la salle de jeu. Donc, aux États-Unis, c'est très très courant d'avoir des, c'est ça, des playrooms, ils appellent ça des salles de jeu. Donc moi, en fait, je l'ai reconverti en chambre d'amis quand on a de la visite. Et puis du coup, ça nous permet de faire un petit peu de sport aussi. Ça fait salle de gym, salle de jeu. Et j'ai même pu recréer un terrain de basket en bas. Vous allez voir ça, un terrain de NBA. On va se frayer un passage avec près du sac de boxe. Donc vous voyez, basketball. Regardez un petit peu ça là. J'ai réussi à accrocher des mini filets de basket juste là. Et de l'autre côté, ici, regardez, on va aller voir ça. Donc ça, c'est le lit pour les amis de passage. Et là, on a l'autre filet de basket. Donc ça nous fait quand même un terrain assez grand. Donc c'est, voilà, chambre d'amis, le petit lit confortable pour les invités. C'est assez grand. On peut faire du basket. Vous voyez, j'ai un ballon de foot aussi. Donc de temps en temps, eh ben voilà, ça nous sert aussi de terrain de foot. J'ai la corde à sauter qui est pas loin, donc voilà, salle de sport, chambre d'amis, ça fait un petit peu tout, mais aussi une pièce très agréable parce que du coup, assez grande, hein. Je sais pas combien elle fait de mètres carrés, mais regardez, je vais mettre comme ça au bout de la pièce là. C'est quand même assez grand, je trouve. Maintenant, je vais vous montrer mon studio d'enregistrement. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que je fais du doublage de voix. Pour ceux qui me découvrent, eh ben, vous l'apprenez. Donc, je me suis installé un studio dans un placard. Hein. Vous voyez encore les tringles là pour les vêtements. Donc, c'est très bien parce que pour enregistrer des voix, il faut un espace assez clos. Donc là, je crois que je peux pas faire mieux. Hein. Regardez ça. J'ai le casque juste derrière, l'ordinateur ici pour enregistrer. Et ça s'appelle un amplificateur. Donc en fait, c'est pour faire le lien entre le micro et l'ordinateur. On va rentrer dans le studio, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, donc on a le micro juste là. Et je suis sûr que vous allez pouvoir voir une différence de son entre maintenant, là je suis en train de parler, et si je sors ici. Et voilà, c'est beaucoup mieux insonorisé ici. Et donc très très pratique parce que quand je sors du studio, hop là, et ben vous voyez, j'ai la porte de ma chambre juste ici, donc j'ai qu'à sortir et puis si c'est l'heure de dormir, je vais direct au lit. Voilà, donc très très pratique encore une fois. Pas facile hein, de trouver un endroit où mettre un studio d'enregistrement dans une maison sans que ça dérange tout le monde. Donc je suis vraiment très très satisfait de celui-là. Donc maintenant on va aller faire un petit tour dans mon quartier en voiture. Je vais mettre cette petite GoPro sur le toit de ma voiture, comme ça va filmer ce qu'on va voir. Et moi je vais commenter avec cette caméra. Je vais la mettre sur le tableau de bord de la voiture juste ici. Comme ça, je pourrais me filmer et puis vous commenter ce que je vais voir. Allez, c'est parti. On fait une marche arrière pour sortir de ma propriété. Et puis, on va aller explorer un petit peu ce quartier. Bon, ça va pas prendre beaucoup de temps hein, parce qu'il y a une trentaine de maisons à tout casser. Donc, c'est assez vite fait. Moi, je me trouve juste à l'entrée du lotissement. Donc, on va faire marche arrière pendant à peu près 200 mètres pour vraiment démarrer depuis le début. Et puis comme ça, je vais pouvoir tout vous montrer. Il y a une maison avant moi et après, c'est ma maison. Je suis au numéro 2, là, c'est le numéro 1. Donc, je suis vraiment tout à l'entrée. Là, on y est pratiquement. Allez, c'est bon. On va pouvoir avoir une vue d'ensemble de ma maison. C'est parti. On y va, allez, donc vous voyez là à droite, je ne sais pas si on peut voir, mais il y a la première maison et sur la gauche tout de suite là, c'est ma maison. Regardez, hop, petite vue d'ensemble. Donc on va continuer, sur la droite vous avez mes premiers voisins, très très gentils, très belle maison aussi. Sur la gauche, c'est un couple de retraités, donc vous voyez, ils ont encore plus de terrain que moi. Si moi j'ai 5000 m², ils doivent au moins avoir 10 000 je pense, c'est vraiment immense.
Et là, droit devant, avec le petit camion pick-up, encore un couple de retraités. Très agréable aussi. Donc vous voyez, c'est un quartier, il y a beaucoup d'espace. Donc on n'est pas les uns sur les autres, on se gêne pas. Et c'est ça qui me plaît ici. Et c'est très calme, on est au milieu d'une forêt là, hein, quasiment. C'est pour ça qu'il y a toujours des animaux qui passent. Là sur la droite, une maison quasi neuve. Hein, elle a été construite il y a à peu près 1 an. Et c'est une rue que j'aime bien ici parce que c'est très très calme. On voit jamais de voiture. Donc c'est parfait pour que les enfants puissent faire du vélo, se promener un petit peu. Vraiment très très paisible. Droit devant, si vous vous souvenez de ma dernière vidéo ou d'une de mes dernières vidéos sur le rêve américain, tout ce qui me plaît ici, j'avais filmé cette maison parce que je voulais l'acheter, j'avais le rêve de l'acheter. Elle n'est pas encore en vente, mais elle est vide depuis longtemps. Et j'aime bien ce style de maison sans étage. Je trouve ça assez sympa. Sur la droite aussi, vous avez une maison charmante, vraiment très très coquette, j'adore. Très bien entretenue. Et là, quand vous regardez un petit peu autour de vous, vous pouvez vraiment voir qu'on est dans la forêt. C'est dommage qu'on n'ait pas encore vu de cerfs. On va peut-être en voir, remarque, hein, mais ils viennent plus à l'aube ou à la tombée de la nuit, forcément quand il y a moins d'agitation. Pas mal d'écureuils aussi ici, hein, beaucoup d'écureuils. On n'en a pas vu tout à l'heure dans le jardin, c'est dommage. Mais oui, beaucoup d'animaux, on est dans leur environnement en fait. Hein. Ils ont vraiment, regardé, ils ont ouvert une forêt pour construire un lotissement. Hein. On est chez eux. Donc là, il y a des travaux. Ils sont en train de couper des arbres, il me semble. Hop, qu'on n'écrase pas la petite dame. Ouais, ils sont en train de couper des arbres là. On va aller voir sur la droite. Vous voyez, on a déjà fait la moitié du quartier là. On va aller voir sur la droite les autres maisons. Donc vous voyez, petit quartier très sympa, vraiment, il n'y a jamais de problème ici. En 3 ans que j'habite ici, il n'y a jamais eu une histoire de cambriolage. C'est super calme, vraiment. Et j'ai même parlé des voisins qui habitent ici depuis 20 ans. Ils m'ont dit qu'il n'y a jamais eu aucun problème. Donc c'est vraiment rassurant. Là, juste ici, c'est la maison que je devais presque acheter. Regardez, en jaune. Et elle était quand même assez chère. Elle était à 370 000 $. Il fallait compter 40 000 $ à peu près de travaux. Donc honnêtement, j'ai passé mon tour parce que c'était très 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 années 70-80 à l'intérieur, plomberie, décoration, tout ça. Donc ça faisait trop frais. Les maisons sont très chères à Ithaca. Hein. Ce quartier particulièrement, moi j'ai eu de la chance de trouver une location à un prix raisonnable parce que c'est vraiment pas donné. Et en plus, je suis à 5 minutes de tous les commerces et à peu près 7-8 minutes du centre-ville. Donc, c'est fort appréciable. Là, vous voyez, il ne reste plus qu'une rue à faire et puis on aura fait le tour. Hein. Donc, ça va très vite. Mais ce que j'apprécie aussi, c'est que du coup, tout le monde se connaît. Et là, vous allez voir sur la gauche, là, bon, on l'a loupé le premier, mais drapeau américain encore dans le jardin, là. Hein. Ils adorent mettre leur drapeau ici. Beaucoup de drapeaux américains dans les jardins. Hein. Sur toutes les maisons, je crois qu'il y a au moins une dizaine de maisons avec des drapeaux américains. Ils sont très très patriotes aux États-Unis. Donc on fait demi-tour. On va aller voir la rue première à droite là. Puis après on aura fini notre petite visite. Vous voyez, ça se fait quand même rapidement. Et c'est ainsi un quartier où du coup je peux laisser mes enfants aller jouer dehors. Je sais qu'il ne se passera rien parce que dès que quelqu'un vient dans le quartier mais qui n'est pas du quartier, les voisins sont un petit peu à l'observer, à se demander qui c'est. Donc c'est ça l'avantage d'habiter dans des petits lotissements où tout le monde se connaît. Hein. Des fois il n'y a pas trop d'intimité parce que bon, il y a peut-être un petit peu de ragot, de choses comme ça, mais ça a aussi ses avantages. Donc là voilà, dernière rue du quartier, puis on aura tout fait. Hein. Vous voyez, on va prendre sur la route principale pour revenir chez moi. Mais voilà, on a tout fait. En quoi? Là, je regarde la caméra. En 5 minutes, on aura fait le tour de mon quartier. Donc, ça se fait vite. Je pensais même que ça serait moins. Donc là, on va arriver sur une route un peu plus occupée. Et on va rentrer à la maison.
Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment, je suis un petit peu en, je vais pas dire en campagne, mais excentré du centre-ville. Mais en fait, on a les avantages des deux en fait. On a les avantages de la ville et de la campagne. Je pense que j'aurai un peu de mal à habiter en ville maintenant. Mais c'est bien de pouvoir y être rapidement quand on en a besoin. Et puis de pouvoir se retrouver au calme quand on est chez soi. Donc voilà, je vais tourner là. Longue route qui descend. Longue route qui descend. Ah oui, sur la gauche aussi. Bon, c'est une autre partie du quartier, mais c'est un peu séparé quand même. Donc j'y vais jamais. C'est juste une rue avec 4 maisons. Donc voilà, il faut sortir sur la grande route. Donc j'y vais pas. Et puis voilà, on va tourner à gauche là. Et on va retourner dans ma rue. Et on va voir ma maison sur la gauche. La première maison à gauche. Et voilà, regardez là. Donc les rues sont assez larges, hein, vous voyez, il y a largement la place pour 2 voitures là, il y a une voiture qui arrive. Et les gens se font toujours coucou ici. Dès que je sais même pas qui je viens de faire coucou là, j'ai fait coucou, tout le monde se fait coucou. C'est une tradition, donc je la respecte, hein, même si je comprends pas trop. Parce que je vois même pas dans la voiture à qui je fais coucou. Donc voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Ça va plus vite qu'à pied, c'est sûr. Hein. Vraiment bonne technique de mettre la caméra sur le toit, je trouve. Je viens de me souvenir que j'ai oublié de vous montrer la terrasse, donc on va terminer par ça. Petite terrasse très sympa en plein soleil avec une petite chaise longue là, juste derrière. Là, on a des mini-serres, je vais bientôt commencer à cultiver. Une petite table pour les déjeuners, c'est un endroit très agréable. Vous voyez, moi je peux me détendre sur la chaise longue qui est ici, tranquillement, pendant que les enfants jouent sur le trampoline, au milieu de notre belle forêt. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, vraiment maison très agréable, je me plains pas. Regardez un petit peu cette vue là, c'est vraiment quand même super sympa. Il y a encore des voisins là au loin, hein. Je ne les ai pas montrés tout à l'heure, mais ils sont quand même assez loin. Puis là, on est vraiment au milieu de la forêt, hein. Regardez ça. On entend les petits oiseaux chanter. Donc voilà, écoutez, on va arrêter la vidéo là-dessus. Et puis n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à mon partenaire du jour, CyberGhost VPN. Vous allez bénéficier de 83% de réduction et de 4 mois offerts. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost VPN. Vous pouvez l'essayer sans risque avec la garantie satisfait remboursée de 45 jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo sur les États-Unis. Moi, je vais profiter de ce beau temps parce que c'est très rare à New York, même si là on approche le printemps. Donc voilà, écoutez, passez une très bonne semaine et on se retrouvera la semaine prochaine. Bye bye.